Mesdames et messieurs, la célébration de la journée de l'Europe est un moment fort, rappelant la déclaration fondatrice de la construction européenne qui, 75 ans auparavant, continue toujours de résonner d'actualité. Comme je l'ai dit en langue arabe, et je souhaiterais le reprendre à la langue de Voltaire, la déclaration Schuman doit son impact à l'ambition qu'elle portait, traduite par son appel à l'action commune, à la coopération et au volontarisme. Nous ne pouvons que rendre hommage à cette démarche et établir le lien avec les relations qui unissent la Tunisie et l'Union européenne. Comme je l'ai dit également, ce beau palais a participé à cette symbolique, puisque cet espace même a été le témoin vivant de notre histoire commune et de notre volonté constante de consolider notre partenariat. Il y a quasiment 10 ans, en 2016, cet édifice abritait déjà les Journées de l'Europe qui ont été organisées à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire, à l'époque, de l'accord de coopération signé en 1976. Événement qui se voulait être une vitrine de notre relation privilégiée et porteur des ambitions et des aspirations de tout un chacun de nous. Sur ces pas, mesdames et messieurs, et sur les pas de nos prédécesseurs, je me félicite que nous continuions aujourd'hui à bâtir sur le legs qui nous a été laissé, car en honorant les préceptes d'hier, nous élevons les vérités de demain. Cette année, plus qu'à l'accoutumée, cette journée symbolique est appréciée par nous, Tunisiens et Européens, car elle coïncide avec la célébration symbolique du 30e anniversaire de l'accord d'association entre la Tunisie et l'Union européenne, cette fois-ci réalisée en 1995. Les noces de perles de notre partenariat nous permettent de tirer le bilan, d'approfondir ce qui a été réalisé avec satisfaction, de rééquilibrer et d'améliorer ce qui reste perfectible. Et il y a beaucoup de domaines qui méritent une telle démarche. Cependant, je me dois de reconnaître que cette mission n'est pas des plus ardues. En effet, entre partenaires partageant les mêmes valeurs, idéaux et aspirations, avec une Tunisie résiliente et attachée à la réussite de son expérience démocratique, et une Union européenne attentive à son voisinage du Sud, y compris à l'orée de futurs élargissements aux pays de son versant oriental, les perspectives de notre prochain conseil d'association et du nouveau pacte pour la Méditerranée sont en ligne de mire. Mon pays souhaiterait que le pacte pour la Méditerranée, on est en phase de gestation, puisse traduire fidèlement la volonté commune de conférer à la Méditerranée, ce berceau de civilisation de 200 millions d'années, la place qui lui échoit, en tant qu'espace de paix, de stabilité et de prospérité partagée par tous et pour tous. Et cela ne peut se réaliser qu'à travers l'arrêt immédiat des atrocités commises à l'endroit de nos frères en Palestine, comme l'a bien précisé M. l'ambassadeur, et la nécessité de les rétablir dans ses droits inaliénables sur la terre de Palestine avec El-Quds et Sharif comme capitale. À cet égard, la Tunisie se félicite de la création au poste de commissaire pour la Méditerranée, qui doit aller au-delà d'un simple signal symbolique, mais participer à cette démarche militante, humaniste, mais réaliste et réalisable. En effet, nous tenons à participer activement à l'élaboration de ce pacte afin d'en faire un instrument audacieux, une réponse concrète en faveur du rééquilibrage de la politique extérieure de l'Union européenne, une matrice commune
qui augurant de ce que doivent être nos relations dans les 30 années à venir et au-delà. En un mot, nous devons de scénariser un avenir ambitieux dans notre lac de prospérité, et ce, dans la continuité de l'esprit insufflé par le processus de Barcelone. Le Conseil d'association permettra à nos yeux d'impulser nos progrès trentenaires et renforcer notre coopération fructueuse dans les domaines aussi variés que l'économie, la culture, les échanges humains et bien d'autres. Mesdames et messieurs, ce parcours commun demeure une source d'inspiration, voire un modèle dans la région. D'ailleurs, une nouvelle fois, notre partenariat a été valorisé en juillet 2023, lorsque la Tunisie et l'Union européenne ont montré la voie et continuent à le faire. Du moment qu'ils ont été les premiers à croire dans le mémorandum d'entente sur le partenariat stratégique et global avec toutes ses composantes, comme elle l'avait justement fait dès 1994 par le biais de l'accord d'association que nous célébrons aujourd'hui. En effet, en cette journée de l'Europe et à l'aube de ce 30e anniversaire, nous célébrons notre partenariat et nous félicitons notre partenaire. Un partenariat fondé et consolidé par un dialogue fécond et une plus grande compréhension mutuelle avec de nouveaux paradigmes et une approche innovatrice qui tient compte de la Tunisie nouvelle et des aspirations de son peuple à la faveur des réformes structurelles entamées vers de nouveaux horizons sûrs que nous entamons avec beaucoup de pragmatisme. Horizons qui ne peuvent que conforter leur attachement à ce pays et consolider les attributs de la souveraineté nationale. La Tunisie, on l'a dit, souhaiterait que ses partenaires puissent respecter ses choix et qu'aucune ingérence dans les choix de son peuple et les décisions qui émanent de ses institutions nationales. C'est l'évidence même. Aujourd'hui, avant d'entamer cette belle fête, j'ai été invité par monsieur l'ambassadeur à parcourir un petit historique si bien exprimé dans ces tableaux que vous avez certainement vu, tout comme moi. Et j'ai vu toute ce beau voyage, comment il a commencé et où en sommes-nous. Et à l'entrée de monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, je dis que notre partenariat a été renforcé et égayé par cet aspect que je considère comme un pan civilisationnel durable, celui du savoir, celui des échanges technologiques et qui place ce partenariat très haut. Mesdames et messieurs, la Méditerranée, berceau de civilisations anciennes, a toujours été à la fois une boussole pour nos relations, un carrefour de rencontres et d'échanges humains. D'ailleurs, il n'est pas exagéré de dire que l'histoire de la Méditerranée et de l'Europe est indissociable. Si les historiens peuvent me contredire, qu'ils le fassent. Mais je crois savoir que réellement, cette histoire est indissociable, puisqu'il s'agit de partenaires fiables et qui constituent un pont entre les continents, les cultures et les civilisations. Nous savons qu'au-delà des frontières géographiques et politiques, le ciment de notre relation reste la dimension humaine, celle tissée par les femmes et les hommes qui, chaque jour, contribuent à la création des richesses, tant en Europe qu'en Tunisie, et au rapprochement entre nos sociétés. Les Tunisiens qui sont sur la terre européenne, au-delà, dans l'autre rive de la Méditerranée, en nombre, en quantité et en qualité, en catégorie, ne sont pas les mêmes Tunisiens qui ont choisi comme destination l'Europe il y a 30 ans et bien avant 40 ans ou même au lendemain de l'indépendance. Les liens humains, messieurs,
Ces mesdames sont l'alpha et l'oméga, justifiant les efforts que nous déployons pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Au-delà du volet institutionnel, nous restons en effet très attachés à la promotion de la mobilité de nos jeunes, universitaires, chercheurs, étudiants, apprenants. Là où je voyage, je considère avec beaucoup de fierté que les Tunisiens ont investi des domaines qui n'étaient pas les leurs il y a une trentaine d'années. Ils sont en Pologne, ils sont au Portugal, ils sont en Italie, et bien évidemment en France, en Allemagne, en Espagne, et dans toute l'Europe. Ils constituent la source de notre fierté et le ciment sur lequel nous devons réellement consolider ce partenariat. Notamment dans le cadre de la participation couronnée de succès de la Tunisie au programme cadre européen Erasmus, Horizon Europe et Horizon Créatif. Ceci ne peut connaître l'essor escompté qu'à travers une reconnaissance de ses compétences nationales qui participent réellement au développement de l'Europe dans les secteurs stratégiques de santé, d'ingénierie, dans les start-up, aussi bien pour la Tunisie que pour le partenaire européen. Nous sommes également conscients qu'il est de notre intérêt commun d'exploiter plus encore le potentiel de la mobilité et de la migration circulaire afin que les échanges humains continuent d'être cette passerelle vivante entre nos sociétés, ce vecteur de développement harmonieux et de confiance solide. Vous avez certainement suivi avec nous cet atelier organisé pour la première fois en Tunisie avec l'Organisation mondiale de la migration. Il reflète cette volonté. Il trace de nouveaux horizons pour nous, pour les diasporas, comme les Latins ont voulu donner cette nomination. L'intérêt sincère porté à ce volet humain, comme la conviction que Tunisiens et Européens partagent le même destin, nous enjoint à nous atteler sans réserve à surmonter les défis qui se dressent. Ainsi, nos programmes et projets portent indistinctement sur le développement. Un développement que nous souhaitons diversifié, multisectoriel, économique, qui concerne également la transition énergétique, la transition numérique, évidemment le transport, la santé, l'éducation, enfin la gouvernance et l'inclusion sociale. Le dialogue que nous voulons, mesdames et messieurs, nous voulons un dialogue constructif et tourné vers l'avenir, qui permet de franchir les paliers importants dans le domaine de l'investissement et de la transition que je viens de nommer, qu'elle soit énergétique ou dans d'autres secteurs ô combien importantes, telles que mentionnées dans le mémorandum d'entente sur les énergies renouvelables que nous avons signé en 2024 et qui, à nos yeux, élargit les horizons de ce volet de coopération déjà riche et des projets phares ELMED, South H2, Corridor et Medlink. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, pour les 30 prochaines années, il nous incombe de renforcer nos discussions afin d'enrichir davantage encore notre partenariat et le prémunir contre les provocations politiciennes. Vous avez mentionné l'âme de l'ambassadeur Tahassio. Je vous en remercie infiniment. C'était un des bâtisseurs de ce beau partenariat. Il y a cru jusqu'à la fin de sa vie. Je l'ai accompagné, paix à son âme. Merci de l'avoir cité. Face à celle-ci, je reviens aux provocations. Le socle de valeurs humanistes que nous avons en partage constitue la réponse la plus appropriée. Dans ce cadre, consciente des responsabilités qui incombent à chacun et à tous, la Tunisie croit résolument dans le potentiel d'une plus grande solidarité pour déboucher avec calme, sérénité, je le répète, et dans le strict respect de la dignité humaine,
sur des actions concrètes, concertées, holistiques, visant les causes profondes de la migration irrégulière, terreau de souffrance d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont finalement les victimes de réseaux criminels exploités par les observateurs mal informés, voire mal intentionnés à l'égard de notre partenariat. Mesdames et messieurs, en cette journée de célébration, nous savons qu'un avenir prospère et pacifique repose sur une collaboration réellement étroite, sur le partage des connaissances et sur l'harmonie entre les cultures de nos peuples. Chemin faisant, nous avons encore de nombreux projets à mener, de défis à relever, de paradigmes à forger et un avenir commun à bâtir. Merci pour la vidéo qui retrace en grande partie les réalisations qui sont les vôtres et les nôtres. Enfin, les nôtres. Je suis convaincu, mesdames et messieurs, que nous continuerons à avancer dans l'esprit du partenariat solidaire tel qu'il a été bâti par les bâtisseurs de ce partenariat, si j'ose dire. Un partenariat qui caractérise notre attachement à ce beau voyage diplomatique qui a commencé depuis 1969, une année fatidique, en ayant toujours en perspective nos intérêts communs. L'un des fondateurs de l'Europe était si convaincu, il disait « Si nous voulons bâtir sur une base solide d'amitié, nous devons aimer nos amis, ou du moins les respecter, pour eux plutôt que pour nous-mêmes. » Je me permets d'ajouter « Respecter mes amis et faire preuve d'une solidarité à toute épreuve. » D'ailleurs, le premier président de la République tunisienne, Habib Bourguiba, affirmait en substance, déjà en mars 1963, que la Tunisie et l'Europe sont étroitement liées et aucune vaine passion ne saurait nous faire oublier cette réalité. Aujourd'hui, nous réitérons ces propos et nous pourrons dire que nous sommes prêts à renouveler cette maxime dès lors que nos relations de partenariat avec l'Europe convergent avec les mêmes objectifs sur la base du respect mutuel et du partenariat d'égal à égal, comme le disait le président de la République, M. Kais Saïd. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et souhaite vivement à tous et à toutes une excellente célébration de la Journée de l'Europe. Vive l'amitié entre nos peuples et le partenariat tuniso-européen. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. On va vous garder précieusement avec nous. Merci d'avoir commencé sur les pas des prédécesseurs.